Idis de Robert Badinter, lu par Féodor Atkin. Avant la guerre, au temps de mon enfance, tous les vendredis, quand tombait la nuit, ma grand-mère Idis allumait les bougies pour dire la prière du Shabbat. Elle ne requérait la présence d'aucun membre de la famille, pas même celle de mon frère et moi. Je me glissais furtivement dans la salle à manger pour l'observer. Un bougeoir à l'argent noirci était posé sur la cheminée. Les flammes tressautaient dans le miroir. Le lustre au-dessus de la table était éteint. Je voyais ma grand-mère, la tête recouverte d'un châle blanc, balançant ses épaules au rythme de la prière en hébreu. Elle tendait ses mains grandes ouvertes vers la flamme et murmurait très vite à voix assourdie les paroles rituelles, comme un ruisseau à l'eau vive qui s'écoule. À la fin, elle s'inclinait, prononçait le Homein ultime et se redressait lentement. Comme elle m'avait vu dans la glace, elle me faisait signe de venir l'embrasser. Je me précipitais dans ses bras. Alors elle prononçait sur ma tête une bénédiction. Elle souriait. Le fil de la vie se déroulait entre nous. À quoi songeait-elle en ces instants-là, dans cet appartement petit bourgeois de Paris où je suis né? Idis, ma grand-mère maternelle, était née en 1863 dans le Yiddishland, à la frontière occidentale de l'Empire russe. Cette région d'Europe centrale s'étendait des pays baltes à la mer Noire et de l'Empire allemand jusqu'à la Russie, dans laquelle vivaient, avant la Seconde Guerre mondiale, plus de 11 millions de Juifs unis par leur langue, le yiddish. Ce territoire aux frontières floues recouvrait notamment la Lituanie, la Pologne, l'Ukraine, la Hongrie et la Roumanie. Idis avait connu la pauvreté, sinon la misère, des Juifs des shtetl bessarabiens, ces villages peuplés de Juifs situés au bord de la mer Noire. La prière du vendredi soir s'achevait par des remerciements au Seigneur qui lui avait donné du pain pour nourrir sa famille. C'était absurde dans sa condition actuelle, mais la formule la rassurait. Dieu veillait sur sa famille, en France, comme jadis en Bessarabie. Idis lui était reconnaissante de ses bienfaits, mais elle ne s'en étonnait pas. L'Éternel est juste, et Idis avait eu sa part d'épreuves sur cette terre, là-bas, en Bessarabie. Et ici, dans ce pays étranger, rien n'avait été facile pour elle. Aujourd'hui, ayant franchi son âge, je rêve à son passé qui est un peu le mien. Il m'émeut, mais j'en souris aussi, comme si un conteur d'histoire était assis devant moi et évoquait le destin de ma grand-mère dans sa langue dont les accents ont bercé mon enfance.